Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours dans la série de calcul avec les pourcentages. Donc aujourd'hui on va voir comment calculer une variation de pourcentage par rapport à deux prix, hein, donc un prix de départ et un prix à la fin. Donc un petit rappel concernant la vidéo, on a pu voir, comme vous pouvez voir par rapport au tableau de la dernière vidéo, comment calculer un prix original par rapport à un prix de vente et une remise en pourcentage. Donc là, on a pu aussi travailler avec la structure tableau et on a pu voir aussi un ou deux, voire trois avantages parmi les autres avantages que la structure table ou tableau peut, euh, par rapport au gain de temps que peut nous faire profiter. Donc aujourd'hui, là, on va pouvoir calculer cette variation de prix et on va mettre en place notre structure ici en tableau. Donc on va commencer toujours par le signe égal. Je prends le prix actuel, d'accord, à l'instant T aujourd'hui. Je viens le diviser par le dépôt, le prix d'il y a quelques temps en arrière et je viens soustraire 1. J'appuie sur la touche entrée. Voilà. Donc quand on a fait, donc là il y a différents bureaux, hein, il y a un prévisionnel, un chiffre prévisionnel qu'on aimerait atteindre et aujourd'hui on en est à ça. Voilà, donc aujourd'hui on avait prévu, enfin quelques temps en arrière on avait prévu une somme de 70 euros par exemple. Aujourd'hui on est à 56 euros et il y a une différence, et la variation est de moins d'1%. Donc la cellule elle est au format nombre, elle n'est pas encore formatée au pourcentage. Ce qu'on peut faire, on peut la formater déjà en pourcentage. On prend 2 décimales. Et moi je souhaite voir tout ce qui est moins en rouge, rien de compliqué. Je vais venir faire un clic droit sur la cellule, format de cellule. Vous voyez dans pourcentage, on ne peut pas choisir. Le nombre, si je bascule ici, je vais pouvoir choisir, sauf qu'il va, je vais perdre le formatage en pourcentage, il va me transformer en moins, moins 0,2 ou 0,20. Donc voilà, donc il faut aller dans personnaliser et choisir, prendre par exemple, on peut l'écrire, hein, mais je crois qu'il y a déjà un modèle si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais prendre, je vais prendre celui-là. Et ce qu'il y a à faire, je vais enlever juste le petit underscore. Je vais rajouter mon signe pourcentage. Donc là, il n'y a pas de couleur, hein, donc tout ce qui est positif, ce sera en noir. Et ici, j'enlève le signe qui était juste après. Je vais ajouter mon signe pourcentage. Et donc là, comment ça va être lu? Donc ici, ça va être tout ce qui est positif. Et tout ce qui est en négatif, ce sera en rouge. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Voilà, donc ma cellule est formatée. Je vais pouvoir mettre mon tableau en place. Voilà, donc je sélectionne, je vais mise sous forme de tableau, je choisis le tableau sobre. Là, on me pose la question si mon tableau a la ville en tête. J'appuie OK. Là, voilà, il a mis par défaut les boutons de filtre, donc il n'y a pas besoin. Je clique, vous voyez, quand je suis ici, il n'y a pas d'onglet création de tableau. Par contre, quand je reviens dessus, il y a outils tableau et création. À partir de là, je clique sur création, je viens enlever les boutons. J'ai pas besoin de filtrer pour l'instant, j'ai pas une grosse base de données, donc voilà.
Eh bien, on va pouvoir continuer. Je vais prendre celui-là et je vais, voilà. Et donc là, il a déjà, il les a rajoutés euh, à l'issue, donc c'est parfait. Et là, normalement, le formatage est pris. Là, la formule est déjà incrémentée, donc il y a juste besoin de rentrer nos prix, hein. 40. Voilà, donc là, le formatage est pris. On est à 600 par exemple. Vous voyez, donc tout de suite, tout ce qui est moins, il est rouge. Là, on va basculer en positif. Donc c'est parfait. Là, on est à 225. Ici, on est à 135. Voilà. Et là, dans la cellule, 50, 650. Voilà. Donc c'est vraiment très rapide, quoi. Voilà, donc je suis à la fin de mon tableau. J'ai autant pour moi, j'ai oublié, hein, comme je suis dans toutes les vidéos, surtout dès qu'il s'agit de calcul. Donc on vérifie toujours, on prend l'habitude de vérifier. Donc je suis dans la première cellule, touche F2, parfait. Je fais tout correspond, donc je sors de ma cellule, mon édition, je fais échappe, je reviens à la dernière, hop, touche F2, je contrôle, tout correspond, parfait. Je fais échappe pour revenir en arrière. Et là, si je veux rajouter, j'appuie sur la touche Tab, hop, tout de suite il va se mettre en dessous. Donc il n'y a plus qu'à incrémenter en fait, hein. Voilà, donc je vais en faire million par exemple. Là on espérait 1000. Là on est à 600 par exemple. Voilà. On n'a pas encore atteint notre chiffre comme on voulait. Donc voilà. Donc, ici je veux voir un total, la moyenne, tout ce que vous voulez. Ben, il n'y a plus qu'à venir ici. Ajouter ligne totale. Voilà. J'ai ici, je peux faire ici, je peux faire ici. Donc voilà. Il y a plusieurs fonctions. Donc, ça, on peut mettre moyenne. Voilà. Ici, je vais mettre une somme. Ça va bien prendre ma cellule. Voilà. Voilà. Donc, le petit tableau, c'est vraiment un outil qui fait gagner pas mal de temps. Vraiment, c'est dès qu'on a l'occasion, surtout qu'on a beaucoup de lignes à faire, il est à utiliser. Donc, sans modération. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.